Quelle différence entre brush lettering, lettrage, calligraphie, typographie? En quelques minutes, je t'explique dans cette vidéo toutes les petites différences. Salut, moi je m'appelle Marie, je suis graphiste indépendante et formatrice en lettering et aujourd'hui on va essayer de différencier un peu tous ces termes autour de la lettre que tu dois voir sur Instagram, sur Pinterest. Moi quand j'ai commencé c'était un peu le bazar, j'avais du mal à comprendre, à clarifier de quoi est-ce qu'on parlait, pourquoi certains utilisaient ce terme là et d'autres utilisaient le même terme alors que c'était pas du tout le même visuel. Voilà, donc depuis j'ai lu, j'ai appris, j'ai compris, j'ai partagé, on m'a montré, donc voilà, aujourd'hui la vidéo c'est que je repartage ce que j'ai appris en quelques minutes. On va tout de suite créer trois grandes spécialités qui sont la typographie, la calligraphie et le lettering. Ce qui regroupe ces trois grandes spécialités en premier, c'est le fait qu'on est sur de l'esthétique, on est sur faire de belles lettres dans tous les cas, et elles ont pour but d'être lisibles. Il faut impérativement qu'elles soient lues, sinon on tombe vraiment dans le côté artistique. Alors la typographie se distingue tout de suite des deux autres parce qu'elle a pour but d'être reproduite. Ici on parle de police de caractère qui a été imaginée, on imagine un ensemble, un alphabet complet, avec les graisses, avec les virgules, les chiffres. C'est vraiment un travail très spécifique qui demande beaucoup de talent et de patience, je pense. Et c'est vraiment tout un art. En revanche, la calligraphie et le lettering se regroupent sur le fait qu'elles sont uniques. On est dans cette volonté d'unicité, de ne pas reproduire forcément indéfiniment le même dessin, le même mot. Elles ont l'aspérité, elles retransmettent un savoir-faire, que ce soit fait sur ordinateur ou finalement à la main. Dans les deux cas, on ressent ce côté unique. Ensuite, là, ça se distingue. Il y a une vraie différence entre la calligraphie et le lettering. Ça va être le fait que la calligraphie, on va être dans l'écriture, alors que le lettering, on va être dans le dessiné à la main. Quand je parle d'écrire en calligraphie, c'est vraiment le fait de presque pas lever le crayon. Le mot va se faire en une fois. Peu importe l'outil qu'on utilise, en calligraphie on utilise quand même pas mal d'outils différents, c'est toujours le même principe. C'est pour ça que je regroupe le brush lettering, dont certains l'appellent juste simplement le lettering, dans la calligraphie. En fait, ils utilisent un brush pen. À partir du moment où tu utilises un brush pen, tu vas écrire ton mot presque en une seule fois, et donc ça rentre dans la catégorie de la calligraphie. Dans la catégorie du lettering, on va dire qu'on fait un lettrage, c'est le dessin lui-même, et souvent un crayon à papier ou juste le crayon de la tablette graphique suffit largement pour faire un lettrage. Dans la calligraphie, il y a pas mal de règles à connaître, il y a des styles, un univers assez précis. En lettering, là on est vraiment sur un style très large, on peut faire énormément de choses. Pour moi, le lettering, c'est l'illustration de mots, de lettres. Donc le champ des possibles est immense. Par contre, c'est très important d'avoir des bonnes bases en calligraphie et en typographie. Enfin, je dis des bonnes bases. C'est bien d'en avoir déjà, parce que ça permet de progresser. Et du coup, je vous fais une petite démo entre calligraphie et lettering, et je vais faire du brush lettering parce que j'utilisais un brush pen, tout simplement. J'espère
j'espère que vous avez appris, j'espère que c'est plus clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire en commentaire, à me retrouver sur Instagram pour m'écrire un message, il n'y a aucun problème. D'ici là, je vous souhaite de créer pour vous, pratiquer régulièrement, c'est comme ça qu'on progresse. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!